Bonjour à tous les amis. Aujourd'hui, mon invité spécial du jour, c'est Vincent Houba. Vincent Houba, architecte du visible et de l'invisible, baroudeur et branleur, troubadour de l'amour, troubadour, chanteur de l'amour. Euh, J'aime beaucoup la posture de Vincent, qui est pour moi extrêmement alignée, extrêmement incarnée. Il y a beaucoup de justesse dans cette posture, donc je vais le laisser dérouler son fil et j'espère qu'il va vous inspirer autant qu'il m'inspire moi. Je vais m'arrêter là, ne pas en dire plus et accueillir Vincent Houba. Bonjour Vincent, merci beaucoup d'être là. Bonjour Vanessa, c'est un grand plaisir et merci de m'accueillir dans ton espace. Je me sens très... Et bonjour aux auditeurs aussi qui sont de l'autre côté de l'écran. Oui. Je me sens vraiment honorée de pouvoir avoir cet échange avec toi Mhm. parce que je trouve qu'on a besoin de cette clarté, d'avoir des repères de clarté dans un monde où tout va vite, ce que je disais à un moment donné, mais où tout est brouillé. Il y a vraiment un brouillage dans les repères, dans nos codes, même nos codes internes. Je vais commencer différemment de d'habitude et te laisser la parole pour te présenter, dire ce que tu as envie de dire aujourd'hui de ton parcours, de ton regard, et puis après, bon, on va tirer notre fil, le fil de l'instant ensemble, Mhm. si tu veux bien. Ben, déjà, j'ai envie de te dire merci de ce que tu viens, des mots que tu viens d'évoquer, d'entendre que je peux contribuer à mettre un peu de clarté dans ce monde. Moi-même qui suis toujours en train d'éclaircir le brouillard dans ma vie et c'est devenu un peu, c'est vrai, une posture de toujours chercher à ce qui se passe à l'intérieur, à faire le tri, etc. Et je ne me rends pas toujours compte que cette posture-là aide à l'extérieur aussi Mm, à mettre de l'ordre, même si intellectuellement, conceptuellement, je suis d'accord avec cette idée. Mais déjà, merci pour ça. mm. Donc moi, effectivement, je suis ingénieur architecte. Non, avant tout, je suis belge parce que je tiens à ma belgitude. Ça, c'est important. C'est important. Ce que j'aime bien dans la belgitude, c'est cette capacité qu'on a dû développer à devoir vivre ensemble deux cultures très différentes sur un petit confetti de terre. Ouais. Mais aussi cette pratique qu'on a de l'autodérision, qui est cet art de pouvoir rire de soi et dédramatiser les choses. Donc, je suis ingénieur architecte, j'ai été architecte indépendant pendant 25 ans jusqu'en 2012. Et moi, j'ai été 3 mois salarié dans ma vie, ce qui veut dire que j'ai une grande attache, un grand attachement à la liberté et à l'autonomie. Et, euh, et voilà, et en même temps, il y avait toujours une quête sous-jacente depuis. Quand je me retourne maintenant sur ma vie, je me dis, mais c'était déjà là dans l'enfance. En fait, dans l'enfance, j'étais un enfant assez solitaire, même si j'avais des frères. J'étais un peu différent. On disait de moi, oui, Vincent, il est spécial. Hein, mon père disait souvent, il est spécial. Mais c'est parce que j'avais simplement une sensibilité un Mm. peu affinée. J'avais la chance, mes parents étaient agriculteurs, donc j'avais un immense jardin qui faisait des hectares, donc j'étais beaucoup en solitaire dans la nature. Et la nature m'a beaucoup enseigné. En fait, je crois que c'est là le premier enseignement que j'ai eu sur les lois du vivant, sur l'ordre, sur le rythme, sur tout ça. Puis après, ben oui, j'ai fait des études d'ingénieur. Ingénieur, c'était pour faire plaisir à mon père, inconsciemment, parce qu'un jour, à l'âge de 10 ans, en ramenant mon beau diplôme d'école primaire, il m'a dit, c'est bien, tu seras ingénieur civil plus tard. Ah Je oui, c'était savais pas posé. du tout ce que ça voulait dire. Ok. Il était à ce moment-là en train de réparer son tracteur et je lui dis, mais c'est quoi ingénieur civil? Il me dit, mais c'est les gens qui inventent les machines, les usines, qui fabriquent tout ça. Et j'avais regardé son tracteur et je m'étais dit, mais jamais je n'arriverai à faire un truc pareil. Et c'est à l'âge de 35 ans que je me suis rendu compte que, en fait, j'avais fait ingénieur architecte à partir de ça, pour essayer de choper un peu mon père quelque Ah part. oui. Mm. Mais au fond de moi, j'ai toujours voulu être architecte.
depuis l'âge de 8-9 ans, je voulais être architecte. Et donc voilà, je suis rentré là-dedans. Aujourd'hui, je suis content d'avoir fait ces études parce que ça m'a quand même structuré, ça m'a organisé une pensée. Et puis, ben, il y a la vie qui se déroule devant soi, plus ou moins consciente, plus inconsciente que consciente, quoi qu'on en Mm. pense. Mm. Et j'ai eu la chance, moi, dans ma vie, d'avoir ce qu'on appelle des crises, qui sont des opportunités à écouter ce qui se passe dans la crise, soit je sombre dedans et je me plains et je fais corps avec ce corps de souffrance, ou bien j'essaye d'aller voir ce qui cherche à se dire derrière ce qui souffre. Hein, Mm. c'est toujours intéressant quand on est en mal-être ou en blocage dans sa vie. Souvent, on va voir ce qui bloque et on ne s'occupe pas de ce qui est bloqué. Mm. Et moi, ce qui m'intéresse plus, c'est derrière. Donc, je me suis rendu compte aussi, tu vois, que quand j'étais enfant, je dessinais déjà des maisons, mais pas comme les petits garçons dessinaient des maisons, c'est-à-dire les petites fenêtres, la cheminée, etc. Je voulais dessiner déjà les plans, ce qui se passe à l'intérieur. Ah oui. Quand je me retourne aujourd'hui, je me dis, mais j'avais déjà ça en moi de vouloir voir qu'est-ce qu'il y a derrière les façades, qu'est-ce qu'il y a derrière les apparences, qu'est-ce qui se Mm. passe, comment ça fonctionne à l'intérieur, comment ça fonctionne dans ce qui est caché en fait. Mm. Et une des choses qui me plaisait le plus dans mon métier d'architecte, c'est ce qu'on appelle la composition architectonique, c'est-à-dire c'est créer le plan, c'est pas nécessairement les façades, le décor, etc. C'est comment ça va fonctionner, comment l'énergie circule, et de créer des ambiances avec l'espace en fait. L'espace, c'est un vecteur de communication. Sans l'espace, on ne communique pas. Mm. Donc tout ça est lié en fait hein, dans mon histoire. Et puis, voilà, j'ai eu une crise un peu importante à l'âge de 30 ans, un moment un peu difficile avec des chocs à la fois familiaux, amicaux. Et là, je me suis dit, là, il faut que je fasse quelque chose. Je peux pas continuer ma vie comme ça, être affecté, notamment des amis qui avaient perdu un enfant de l'âge d'un de mes fils, à l'âge de deux Ah ans et oui. demi. Et à l'enterrement, j'étais plus affecté que les parents. Donc, je me dis, là, il y a un souci. Et j'ai une amie qui est passée chez moi, qui est rentrée d'un séminaire PRH, Personnalité et Relations Humaines, et ça m'a parlé, donc je me suis inscrit, c'était en janvier 91, je me souviens parce que c'était la première guerre du Golfe, Mm. et c'était en 2 week-ends, et c'était un stage qui s'appelait Qui suis-je? Mm. Et j'étais très fier au volant de ma voiture en y allant, en me disant, là Vincent, tu fais fort, 2 week-ends, quoi, tu vas tout régler. Et j'en ai pris pour plus de 30 ans. Ça a été une découverte incroyable pour moi. Je ne me souviens plus des exercices, mais il y avait notamment un exercice qui nous a fait toucher l'être. Aujourd'hui, c'est devenu banal de parler de l'être, hein, tout le monde parle de l'être. Mais moi, à cette époque, quand on me demandait qui es-tu, ben, c'était mon corps physique, voilà qui je suis. Mm. Et là, j'ai touché qu'il y avait une instance à l'intérieur, qu'il y avait quelque chose un peu d'impalpable, mais qu'il y avait une entité. Et ça m'a passionné. Donc de là, j'ai fait plein de démarches. 3 mois plus tard, j'ai commencé un travail individuel en psychothérapie un peu particulière. C'était une psychanalyse en vis-à-vis. Donc où on travaillait la relation consciente. Qu'est-ce qui se passe quand je m'assieds devant quelqu'un? Qu'est-ce qui se réveille? Qu'est-ce qui se rejoue? Et j'ai fait ce travail pendant 21 années, à raison de 2 fois de 2 séances semaine. Euh, et je dirais que ça, même si j'ai fait plein de choses après, plein de formations diverses, c'est vraiment ce travail qui est je dis souvent péjorativement, c'est très péjoratif de dire c'est mon fonds de commerce, mais c'est vrai, c'est ça, c'est ma base en fait. C'est ce travail le travail de la relation, qui est très méconnu en fait. Et c'est là aussi que j'ai découvert pour moi, j'ai eu un flash des architectures invisibles dans ce travail. C'est-à-dire que je cherchais, il y avait quelque chose qui se passait en moi, il y avait un truc à conceptualiser, je savais pas trop ce que je portais. Et je me souviens dans une séance où j'étais occupé à lâcher encore un fil que j'avais avec la société, un besoin de reconnaissance du monde. Et j'étais occupé intérieurement à sentir la peur de le lâcher. Et quand je l'ai Mm. lâché, j'ai eu comme un flash, un éclairage de voir le monde.
qui s'écroulait en fait, de ressentir que si tout le monde fait ce travail en même temps, à la même seconde, il y a tout un monde qui s'écroule parce qu'il y a plein de choses dont on n'a plus besoin, qui sont les régulations de tribunaux, de justice, etc. Tout le monde serait aligné dans l'être à servir la vie, à être en ordre avec ça. On n'aurait plus besoin que quelques règles pour pouvoir gérer la masse des personnes, pour réguler ça, mais il n'y aurait plus de loi, puisque les lois de la nature, elles sont là, les lois du vivant, elles sont là, et nous avons créé les lois des hommes pour réguler le manque d'alignement avec les lois du vivant. Mm. Et donc j'ai vu ce truc et je me suis dit, ah, c'est comme si j'avais vu en une fraction de seconde tout ce qui tenait en dessous, dans l'invisible, tout ce qui tenait, ce qui émergeait dans le visible. Et de là, ben, voilà, j'ai continué à cheminer. C'est vrai que j'ai fait beaucoup de formations diverses avec des bonheurs divers, hein, avec des méthodes, des pratiques, etc. C'est comme ça que je suis devenu formateur en communication non violente. Ce que je n'ai pas cherché, c'est venu à moi et on m'a proposé du coup de me certifier. J'ai jamais fait les choses pour avoir des certificats, des diplômes, etc. Moi, c'était juste une quête intérieure. C'était une, voilà, je voulais aller au bout de ce qui, à l'intérieur, il y avait une espèce de, je sais pas comment dire, mais il y a un truc, quoi. Il y a un truc. Et je voulais comme aller au bout de moi-même. Après, je me suis intéressé à l'intelligence collective en me disant c'est bien beau de travailler sur soi, d'être dans le développement personnel. Bon, c'est vrai qu'il y a un développement personnel, ce que j'appelle moi le développement personnel au carré, c'est-à-dire qui ne fait que de tourner autour de son nombril. C'est moi et je et moi et moi et moi. C'est pas du je, c'est du moi, quoi. Qui est une étape, mais qu'il faut dépasser parce que à un moment donné, on est en société, on est dans le collectif. Donc j'ai fait beaucoup de formations dans ce sens-là. Et je me suis assez rapidement rendu compte que les méthodes et les outils d'intelligence collective pouvaient être très puissants, mais à condition que le matériau soit bien préparé. Hein, faire de l'intelligence collective avec des égos sur pattes, ça change pas grand-chose en fait. Hein. On a l'impression que ça bouge les lignes, mais ça change pas grand-chose parce que s'il n'y a pas dans l'accompagnement collectif en parallèle la transformation individuelle que ça demande, ben ça donne pas grand-chose en fait. Hein. C'est juste un peu d'illusion supplémentaire. Donc je suis revenu à l'idée qu'il faudrait arrêter de polariser développement personnel collectif et de les opposer, mais de les assembler, que comment se développer personnellement dans le collectif. Et plus que de dire de faire du développement personnel, c'est du devenir. C'est du devenir, qui essaie de devenir l'être que je suis et de plus en plus de pouvoir du coup l'offrir au monde. Et voilà, ça a été tout un cheminement où j'ai rencontré sur le chemin des gens vraiment qui m'ont beaucoup aidé. Ça a d'abord été ben, évidemment ma thérapeute, mais après ça a été Guy Corneau, qui est un grand psychanalyste québécois, dont j'ai suivi tous les séminaires. Et ça a été un moment, une famille qui m'a beaucoup aidé. Et puis j'ai rencontré Christiane Singer, qui a été une rencontre marquante dans ma vie. Et puis j'ai fait une formation aussi, enfin c'est pas une formation, c'est plutôt un expérientiel sur les états de modifié de conscience avec Dominique Lussan. Et ça, c'est 3 années qui m'ont aidé un peu à conceptualiser ce que je portais sans savoir l'assembler. Tu vois, c'est comme si tout Mm. était en vrac et que je n'arrivais pas à structurer. Et là, Dominique m'a donné quelques clés de structuration en fait de ça, parce que l'être je l'ai pas découvert avec elle, mais j'étais occupé avec ça depuis les années 90. Et, mais ça m'a aidé à aller plus loin dans la compréhension et la structuration. Et aujourd'hui, de pouvoir assembler tout ça, comme je dis souvent, ben, on est tous en train de butiner là où on peut butiner, et après, on fait notre miel, quoi. Hein. C'est avec la reconnaissance pour les fleurs qui ont été butinées, évidemment, les sources d'inspiration. Donc c'est un peu ça le chemin. En 2012, grosse crise à nouveau.
quelques années avant qui ont débouché sur le fait que j'ai lâché mon métier, lâché mon pays et que je suis allé, j'ai eu la bonne idée, alors que j'avais quasiment tout perdu, j'ai eu la bonne idée d'aller vivre à Paris, moi qui avais toujours vécu à la campagne, sans travail, avec un petit pécule, à regarder mon compte fondre comme un glaçon sur une soucoupe au soleil. Et ça a été de nouveau une expérience qui était importante pour moi. Je n'en fais pas un chemin, hein, j'en fais vraiment une expérience personnelle. Moi, j'avais besoin de passer par là. J'avais besoin de perdre ce qui m'apportait de la sécurité et de la liberté factice. Parce que ce n'était pas de la liberté, c'était une libération. Ce n'était pas de la sécurité, c'était de la sécurisation. Et j'ai dû revoir, mais je dirais même cellulairement, mon rapport à l'argent. Mon argent n'est pas ma richesse, mon argent n'est pas ma sécurité. Mon argent est juste un moyen confortable dans nos échanges. Et du coup, ben, j'ai lâché un métier d'architecte aussi qui, à l'époque, me rapportait pas mal. J'étais dans une bonne foulée. Et l'âme a gagné, en fait, sur la raison de me dire, j'ai autre chose à apporter dans le monde. Je pensais que ça allait être quelque chose de très différent, hein, de me dire, je lâche l'architecture et je vais faire de l'accompagnement humain. Mais en fait, je reste profondément architecte. Et mon âme est une âme d'architecte, de construire des choses. Mais il y a beaucoup de similitudes des ponts à faire entre l'architecture visible et les architectures de l'inconscient. Alors, les architectures invisibles, c'est un très très vaste domaine, hein. L'invisible, il est immense, il est infini. Moi, je l'aborde principalement par la lorgnette des relations humaines. C'est par là que je vais tirer le fil de l'invisible. Voilà, c'était beaucoup plus simple avant quand on me demandait qui es-tu, que fais-tu. Je disais, je suis architecte et tout le monde avait compris en un quart de seconde. Maintenant, moi-même, parfois, je me dis, mais qu'est-ce que je fais au fait? C'est quoi vraiment mon métier? Oui, mais c'est important en même temps le déroulé que tu viens de faire parce que il y a cette base, hein, cet appel qui est là depuis toujours finalement. Et c'est la porte d'entrée du petit garçon que tu étais, l'architecture, hein, quelque chose qui bâtit ou qui vient soutenir, hein, on pourrait imaginer ça. Et puis en même temps, comment ça vient s'affiner au fil de vie, mais on le fait tous, hein, Oui, comment ça vient nous ramener à l'endroit le plus juste oui. pour pouvoir servir. J'adore quand tu parles de servir la vie, évidemment que c'est au cœur de ce que moi je partage. Alors, je ne sais pas par où partir, tellement il y a de sujets qui qui m'intéressent dans ce que tu as partagé là. Mais là, il y a une chose qui me vient, si tu permets juste de Oui, bien sûr. rebondir, là, c'est à quel point nous sommes, notre société, notre éducation nous construit directement à l'envers, en fait. Et on va passer sa vie à chercher qu'est-ce que je dois faire, chercher, comme si j'étais l'auteur de ma vie. Et ça, c'est un truc avec lequel je me bats un petit peu, ce concept d'être l'auteur de sa vie, de diriger sa vie, etc. Euh, Est-ce que je peux juste préparer ma terre à être traversée par le désir de la vie à travers moi et offrir mes mains à ce qu'elle cherche à réaliser sur terre à travers moi avec ma singularité, ma sensibilité? Mais ce n'est pas moi l'auteur. Mm, Et de voir ça, de se dire, mais en fait, tu vois, moi j'aime bien l'image de la noix, où dans une noix, il y a déjà tout ce qu'il faut pour que ça devienne un noyer, quoi. Il faut rien y ajouter, il faut mm, rien enlever, il faut juste un terreau, une bonne terre, de l'eau, du soleil. Et nous, on a été des petites noix dans lesquelles on a voulu rajouter des trucs pour nous armer pour la vie. On nous a coupé un peu de sécateur à droite à gauche. On est devenus des espèces de bonsaïs comme ça. mm, mm, Et, et on court notre vie après ce qui cherche à rayonner, qui est mon ampleur, la ramure d'un arc, ça n'a rien à voir avec un bonsaï. mm, Tu vois. C'est ça qui cherche en nous, c'est ça qui pulse et qui parfois cherche à passer au travers des comportements qu'on va dire violents, terribles, etc. Mais c'est juste de l'amour qui essaye de passer. Et quand on voit un peu, quand on regarde les choses un peu sous cette forme-là, on n'est plus trop occupé avec ce qui bloque. On va chercher à libérer l'amour, quoi. mm. Libérer cette énergie avec laquelle nous sommes arrivés sur Terre et que nous sommes venus
voilà, rayonner au travers et révéler aussi. Hein, nous sommes des révélateurs. Nous ne sommes pas des auteurs. Faut arrêter de croire qu'on est Mm, l'auteur de sa vie. Nous sommes des révélateurs de cette parcelle qui nous a été confiée. mm. Et cette partie du vivant, de la création qui n'a pas encore été révélée. Mais il n'y a pas à se prendre le créateur de cette parcelle. Non, On non. trouve beaucoup cette idée hein, de ne pas être auteur dans des voies spirituelles, notamment d'Inde, qui sont des voies authentiques. Et je trouve que quand on arrive à se déconnecter un peu des conditionnements, des habitudes de pensée, et qu'on voit ça, on laisse la vie œuvrer en fait. Et on va suivre, moi j'aime bien suivre le fil de ma joie, j'ai eu mis à peu près toute une vie, jusque-là en tout cas, pour arriver à trouver quelle était cette joie vivante. Et il y a des moments où je le perds, hein, et je vois bien que quand j'ai plus de joie, il y a un endroit de moi qui a été perdu quelque part dans les formes du monde, moi je le dis comme ça, dans les injonctions. Et c'est très joli cette histoire de la noix. Je vais garder l'image, elle est très belle. Servir la vie, la relation, hein, tout ça, c'est comme si tu passais ton temps à unifier à partir de ces bases de structure, comme si il y avait eu cet appel, cette compréhension presque instinctive chez toi de la division et que la vérité, quand bien même il y a une vérité, je ne sais pas s'il y a une vérité vraiment absolue, mais l'ordre du vivant dont tu parles, qui me semble tellement cohérent, comme si tu avais senti instinctivement que euh, c'était pas dans la division, il fallait aller chercher l'unité. Et peut-être que ça passait par cette base de construire effectivement des fondations saines, solides, un bâti qui respire. Oui, Voilà ce que ça m'évoque, cette oui. idée d'unifier les choses en toi et à l'extérieur, du coup, bien sûr, parce que ça rebondit toujours là, à l'extérieur. Dans mon thème numérologique, il est ressorti en baseline celui qui réconcilie les mondes. Ah, ok. Et j'ai bien aimé voir ça parce que je me dis, en fait, c'est ça ma quête. Je suis toujours en train de voir, ah oui, il y a cette vérité-là, mais si je m'y accroche, elle s'oppose à l'autre vérité. En fait, on a tous raison de notre point de vue et tort du point de vue de l'autre. Et Mm. tant qu'on n'accepte pas cette chose, on ne pourra pas faire démocratie. Et c'est vrai que j'ai eu aussi, moi, des choses à réconcilier en moi, à unifier, hein, ne fût-ce que les polarités masculin-féminin, tout ça qui est à unifier en nous et à être un avant d'aller dans la rencontre. Et bon, moi, je me suis marié très jeune, et donc finalement, j'ai jamais vécu vraiment seul. Quand j'étais un peu quand j'étais étudiant, mais j'étais déjà entre guillemets en couple. Euh, et donc, cette période de se retrouver et de se reconstruire correctement, d'abord effectivement dans l'unité voilà, de sa propre personne, c'est important avant d'être en relation. Après, tu vois, la relation, c'est aussi on pourrait faire une rencontre rien que sur la Mm. relation. Hein. La relation, ça vient du mot relatio qui veut dire le rapport à. Et en fait, j'aimais bien cette phrase de Yvan Amar qui disait la vie a besoin de la relation pour avoir conscience d'elle-même. Si je suis tout seul, j'ai pas de conscience. Enfin, je ne peux pas euh, m'approprier ma conscience. C'est au rapport avec l'autre avec l'autre autre. Nous, on va dire différent. Enfin, moi, je suis un amoureux des mots, hein, et avec les mots, avec leur étymologie et l'énergie qu'ils portent. Aujourd'hui, on parle beaucoup de nous rassembler autour de nos différences. La différence, ça divise. Si on pointe les différences, ça va nous séparer. Moi, ce que j'aime, c'est l'altérité. Qu'est-ce qui est autre? Qu'est-ce qu'on peut se rencontrer? Et la première chose que j'ai à vivre quand j'arrive sur Terre en m'incarnant, c'est rencontrer l'altérité humaine. La première personne que je rencontre, c'est ma mère et elle est déjà autre. Et si je ne me sens pas accueilli inconditionnellement, aimé inconditionnellement, si je sens qu'il y a des attentes, qu'il y a des réparations d'histoire, etc., je manque déjà d'une nourriture fondatrice que je vais devoir aller retrouver par la suite. Donc un enfant, ce dont il a besoin, c'est d'amour inconditionnel et d'accueil inconditionnel, me sentir accueilli tel que je suis et juste parce que je suis là.
Aucune autre raison. Quand j'ai pas eu ça, je suis pas encore fondé. Et du coup, tu vois, le parent qui devrait être cet autre, qui est bien dans sa vie, qui est heureux et qui choisit d'être là pour moi, pour accompagner mon incarnation, ben ça me fait un rapport. S'il est bien planté, je n'ai pas à me déplacer pour aller le chercher s'il est absent. Je n'ai pas à me déplacer pour m'en protéger parce qu'il est trop intrusif. Je peux rester à ma place et commencer à occuper ma place avec la sécurité que quelqu'un est là, je suis seul, pas tout seul. Alors qu'en général, nous avons été seuls, tout seuls au milieu de tout le monde, Mm, à nous débattre avec tout ça. Et donc, nous avons commencé à construire ce que j'appelle des personnages de survie, ce qu'on appelle des personnages de survie, c'est-à-dire, j'utilise une partie de mon potentiel pour répondre à l'attente de l'autre, pour ne pas le perdre. Et je commence à bâtir mm, une imposture, en fait. Mais c'est une imposture qui me sauve la vie. mm, Elle est nécessaire. mm. Mais il y a C'est-à-dire un que moment après où elle va me pourrir la vie, cette imposture. c'est aussi une manière de trouver ses contours, hein, dans ce que tu... Moi, j'en parle souvent comme ça, c'est-à-dire il y a trouver ses contours et quand on a été un objet de comblement, d'une Oui. manière ou d'une autre, on ne sait plus où sont nos contours. Et ça peut prendre beaucoup de temps d'arriver à dire où je suis, où est l'autre, où commence l'autre, où commence moi, ma propre réalité, mes émotions. Et en même temps, quand je t'écoute, ce rapport-là, la relation est au cœur de la Gestalt thérapie, qui est même ma base, même si après je suis allée explorer plein de choses. Et c'est un sujet qui me passionne vraiment, la relation, le rapport à l'autre, la manière dont on s'impacte de façon directe avec notre présence, mais au niveau énergétique, au niveau, voilà, il y a énormément de choses qui nous traversent. Si je peux me permettre, juste Mhm. continuer sur la relation, tu vois, Oui. c'est que euh, très peu d'entre nous ont eu l'expérience de la relation. Et nous avons très vite confondu le lien et la relation, hein. La façon dont j'ai lancé ma canne à pêche pour aller accrocher mes parents avec, moi c'était la gentillesse, l'intelligence, etc. Mm. Ben là, ça a mordu à l'hameçon. Ça, c'est du lien. Et aujourd'hui, on confond, on dit il faut créer du lien, mais non, hein, parce que le lien, ça lie, ça attache, ça, c'est de l'aliénation. Par contre, il y a à créer de la relation, de la reliance. Et la reliance, elle ne peut se vivre que si nous sommes séparés. C'est le grand paradoxe du vivant, hein. Nous ne pouvons être en relation que si nous sommes séparés, séparés de corps, mais connectés dans l'énergie. Et quand je peux me sentir accueilli et reconnu par quelqu'un qui est autre et de me sentir reconnu autre, nous pouvons être ensemble. Sinon, nous allons chercher de l'approbation. euh, Est-ce que je plais, est-ce que je plais pas, est-ce que je suis aimé ou pas? Tout ça, c'est du lien, ça. Mm. C'est de l'aliénation. Et ça fait partie des architectures invisibles, tout ce système d'aliénation. Le- j'ai bien envie qu'on revienne là-dessus, mais sur sur comment que tu puisses clarifier un peu plus, plus profondément encore la relation et le lien. Moi, je trouve que ce mot de lien est joli et en même temps, c'est vrai qu'il parle de lier. De quelque chose qui accroche. Mais ça ne parle pas du tout de liberté en réalité, hein. Non. C'est, je parle souvent de tissage dans mes accompagnements, c'est-à-dire comment on va faire d'abord effectivement trouver ses contours et c'est la relation qui nous permet aussi de définir nos contours. Donc c'est là où ça peut faire un brouillard, hein, c'est-à-dire qu'on a besoin, comme tu le dis très bien, de l'autre pour nous permettre de savoir ça j'aime, ça j'aime pas, ça me ressemble, ça me ressemble pas. Et en même temps, il y a, donc ça va nous définir nos contours et après, il va falloir tisser des liens de l'un à l'autre avec des univers différents, une réalité différente et cette attention que ça demande de dire, et la sécurité interne aussi, Oui, que ça demande de pouvoir ouvrir à quelque chose de différent, à cette fameuse altérité qui va nous enrichir, mais qui peut être aussi très inquiétante si on n'est pas suffisamment stable dans nos fondations. c'est ça. Et tant que je n'ai pas été refondé dans un bon attachement, parce qu'en fait, il y a toute la problématique de l'attachement qui fait partie des lois du vivant. Chez l'humain, c'est comme une pomme et son pommier, hein. La pomme est accrochée au pommier, le temps de recevoir du pommier ce dont elle a besoin pour grandir, et un jour, clac, elle se détache. C'est pas le pommier qui décide, bon, hein, moi je garde mes pommes parce que je suis rien sans mes pommes,
bien vivement que les pommes dégagent parce que moi j'ai mis le pommier à vivre. Non, le Ouais, pommier fait son job, lui. Il est là. oui. Il est open bar et l'enfant, c'est la même chose. L'enfant, il est pas fini depuis que l'humain s'est mis debout au lieu de sur ses quatre pattes. Ben, avec la gravité, ça a réduit le temps de gestation. Du Mm, coup, ben, on accouche de petits qui sont pas terminés. Et donc, il y a cette période de dépendance d'apprentissage. Le bébé, le petit enfant, il est dépendant du parent. Mais s'il a un parent qui le tient dans des attentes, qui l'accroche, mais il va pas vivre une bonne dépendance d'apprentissage, c'est-à-dire une dépendance qui est limitée dans le temps. Il va sentir que, clac, il est pris. Et soit il va rentrer dans la fusion, la prise en charge, etc., soit il va tout le temps repousser, mm, dire c'est moi tout seul. Et tant qu'on n'a pas revécu un bon attachement, je ne peux pas vraiment être en relation. J'ai pas les moyens, c'est pas intellectuel, c'est juste que j'ai pas les moyens parce que j'ai pas eu la nourriture qu'il fallait. Mon corps physique s'est développé, mais j'ai un corps affectif qui est resté bébé. Et tant que je ne vais pas renourrir cet enfant, dans le décalage évidemment, puisque je suis âgé, mais j'ai toujours un bébé à l'intérieur qui attend son biberon, mm, hein, effectivement. Et on le voit, les nourrissons, quand ils sont au sein de la mère, ils cherchent le regard, parce que comme disait Christian Bobin, ils boivent autant le lait de l'âme que le lait du sein. Hein, ils sont nourris à deux niveaux. Donc c'est vrai quand je vois aujourd'hui des jeunes mamans qui parfois sont en train de répondre à leur mail tout en donnant le sein ou le biberon, c'est de mm, l'ignorance. Elles ne se rendent pas compte de ce qu'elles font, mais c'est terrible, parce que ça mm, construit une société, ça, dont on va se plaindre après. mm, Et donc, il y a ça à refonder en nous pour pouvoir être en relation. Il faut avoir accepté de repasser par un moment de dépendance d'apprentissage au sein d'une relation d'accompagnement où on rejoue ce jeu de relation particulière qui est parent-enfant. Hein, parce que c'est la seule relation humaine qui est différente de toutes les autres, c'est à savoir qu'il n'y a pas de réciprocité. mm. Mon enfant n'est pas là pour nourrir mes besoins. Je peux avoir des besoins qui sont nourris par sa présence, ça c'est tout à fait OK. Sûr. Mais j'ai pas à avoir d'attente, que si j'ai une attente, je crée du lien, je crée un mauvais attachement et il va être pris dans une aliénation dont Mm. il va devoir se défaire par la suite, quoi. Oui, c'est très Et subtil, hein, en même temps. c'est toutes nos intrications en C'est fait. ça. On est emberlificoté dans des fils Mm. invisibles. C'est, c'est drôle en t'écoutant. Je suis vraiment. Alors, merci pour la belle image du pommier aussi. Je la trouve très parlante. C'est comme si, du coup, en partant de là, on commence par le lien, parce que lien, attachement, hein, donc on est dans l'attachement, on apprend à devenir indépendant. Et après, la relation va arriver. On pourrait imaginer, c'est un peu grossier, hein, parce que quand je le pose comme ça, Oui. mais parce que la relation, elle est partout, partout et tout le temps, de plein de manières. Mais comment on fait pour arriver? Alors, tu parles de la relation thérapeutique, d'un autre qui peut finalement faire miroir. Moi, j'aime beaucoup aussi cette image de miroir de ce que l'on est, de ce que l'on est en essence, de la beauté que l'on porte. Euh, mais on est jusqu'au bout de la vie en chantier, et quand on est conscient, on est en chantier conscient, c'est pas mal. Quand on n'est pas conscient, le chantier, ça peut être un sacré bordel quand même. C'est Donc, vrai, c'est donc, vrai. comment on peut... alors, c'est merveilleux qu'on soit un certain nombre sur cette planète à se poser des questions, mais en tout cas, ne pas rester figé sur une souffrance qui enferme, avoir envie d'en faire autre chose, un terreau fertile. Euh, ce serait, ce serait quoi finalement le premier pas? C'est d'aller voir quelqu'un, de se dire, il y a autre chose que ma douleur à aller regarder, parce que ça n'est pas une évidence d'aller voir quelqu'un pour la plupart des gens. Et évidemment, oui, ça reste, il reste une part de mystère hein, dans cette vie, dans cette incarnation. Donc, dans ce mystère, je crois qu'il y a le fait que tout le monde n'a pas nécessairement à faire un chemin comme ça. Parce que ce serait présomptueux de ma part de dire, je vais vous donner la méthode, moi, voilà mon chemin, suivez-le. C'est mon chemin, je peux juste en témoigner. Ce que je peux témoigner aussi, c'est de ce que j'ai découvert au travers de ce chemin qui est universel. Il y a quelque chose d'universel dans la construction de l'être humain, de la vivance de l'être humain. Maintenant, les formes que ça prend, elles sont tellement différentes.
Moi, je me suis beaucoup rassuré avec le syndrome du centième singe. Tu sais, cette histoire où des scientifiques étudiaient une race de singes au Japon qui mangeait des pommes de terre pleines de terre. Et un jour, une jeune femelle a voulu aller nettoyer ses pommes de terre dans l'eau et sa mère l'a retenue. Enfin bref. Et de jour en jour, il y avait de plus en plus d'individus qui allaient nettoyer ces pommes de terre. Et un beau matin, c'est toute la colonie, y compris des colonies sur un autre archipel de la même espèce, qui se sont mises à adopter ce comportement. Donc, on a montré par là un élément des lois du vivant qui est que, à partir d'un seuil critique d'individus qui adoptent un nouveau comportement, ce qu'on va appeler les pionniers, par exemple, ou les dérangeants, hein, ben, c'est toute l'espèce qui est accès, quoi. Donc, quand on est animé comme ça d'une quête intérieure, il faut se dire que ce n'est pas nécessairement égotique. C'est pas, on le fait aussi pour l'espèce et tout le monde n'est pas porteur de ça. Et c'est ni mieux ni moins bien. C'est juste que chacun a sa note de musique à jouer dans la Mm. partition et arrêtons de regarder les notes des autres et non, jouons notre note. Moi, ma note, c'était celle-là, c'était une note d'exigence intérieure qui est loin d'être terminée. Ma quête est toujours en cours de de vraiment essayer de définir ce qu'il y a là-dedans. Alors là maintenant, par rapport à ta question, ben, l'enfant ne se fait pas seul. Un enfant ne se fait pas seul. Donc je ne peux pas m'en sortir seul parce que ce avec quoi je suis occupé dans mes difficultés, dans mes blocages, dans mes souffrances, c'est avec mon enfant intérieur qui a été blessé, carencé, etc. Et je ne peux pas me dire, je vais m'en occuper. Il y a des théories qui disent, ben maintenant tu es l'adulte qui va t'occuper. Et c'est encore à tourner en rond Oui. parce que c'est quand même moi avec moi. Donc je ne vais pas avoir cette altérité. Mm. La relation demande de rencontrer l'altérité pour me situer. Si je suis juste dans l'altérité avec moi-même, il n'y a pas d'altérité. C'est juste une question d'une part adulte avec une part enfant. C'est déjà pas mal, hein? Mais c'est pas complet, c'est pas fondé. Et vraiment, là, je suis peut-être un peu radical, mais effectivement, si je veux aller au bout de ma construction, de mes fondements et de devenir vraiment qui je suis, je ne peux pas faire l'impasse sur rentrer en relation, dans une relation où on va remettre ça en scène avec un parent adéquat. Parce que je vois tellement de personnes qui passent des années, qui consacrent de l'énergie à essayer de dire les choses à leurs vrais parents, à essayer d'aller leur Mm. parler, à essayer, et qui sont toujours en train, comme un enfant qui est dans son fantasme, d'attendre l'impossible et qui est dans sa toute puissance infantile, que si un jour mon parent pourra changer, pourra m'aimer comme j'en ai besoin. Ben non, il y a un deuil à faire à un moment donné. Oui. Foutez-leur la paix, quoi. Ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient. Mais moi, l'adulte aujourd'hui, justement, doit avoir cette conscience de dire, OK, mon petit gars, c'est terrible, OK, c'est foutu, là, tu n'auras plus jamais 5 ans, mais moi, j'ai un endroit où je peux te donner cette nourriture-là sous une autre forme. Mm. Tant que je n'accepte pas ça, ben, je suis aliéné à la réparation de mon histoire et je tourne en rond et je me crée un corps de souffrance que je vais alimenter avec un récit où Oui. je vais raconter ça et je raconte et j'alimente et ce corps de souffrance grossit, grossit, grossit. Tu vois. Oui, et fait perdre le sens de la réalité. C'est-à-dire Tout que à fait. le sens des nuances et des réalités. C'est-à-dire qu'on est tellement pris dans l'histoire que l'on se raconte et dans ce rôle un peu de victime, de celui qui est mal aimé, laissé de côté, etc., que du coup on en Oui, et c'est perd devenu identitaire c'est devenu à un moment identitaire. donné. Mm. Et ça m'a sauvé la vie en même temps, parce que tu vois, c'est ça qui est terrible dans notre Oui. cheminement d'incarnation, c'est ce fameux moment où, dans les lois du vivant, ce qui m'a permis de survivre, un beau matin commence à m'empêcher de vivre. Mm. Ce que moi j'appelle le syndrome du Bernard l'ermite. Tu vois, le petit Bernard l'ermite qui est un gastéropode, qui a ses tripes à l'air, qui est très vulnérable et qui doit squatter des coquilles vides pour se mettre en sécurité. Donc, il est en sécurité dans sa coquille, il est détendu, fait sa petite vie de Bernard l'ermite, et puis un beau jour, il est à l'étroit. Lui, il va pas trouver un psy, hein. Il sort le bout de son nez, il repère une coquille, il regarde à droite, à gauche, il n'y a pas de prédateur, et il traverse à un moment donné, il prend ses jambes à son cou, mais il traverse à poil, de nouveau vulnérable. Il a Mm. 2% de risque de se faire choper par un prédateur qu'il n'a pas vu, il a 98% de chance d'avoir une vie qui va continuer. S'il prend pas les 2% de risque, il a 100% de chance de mourir étouffé à petit feu sans s'en rendre compte.
Et c'est un peu ça nos histoires. Nous aussi, on a notre coquille, on s'est sécurisé par une carrière, des diplômes, des beaux points, un mariage qui tient bien la route, un compte en banque, une maison, une reconnaissance, enfin plein de trucs qui nous ont sécurisés, mais qui ne nous ont toujours pas mis en sécurité intérieure. Et à un moment donné où ça m'étouffe, c'est souvent sur la crise de la quarantaine que ça arrive, hein, sur le 42, les cycles de 3 x 7 sur le 42 où, ok, j'ai coché des cases, là, dans l'ego a fait son boulot, ma place dans le monde et tout, mais so what, il y a cette question de quête de sens, qu'est-ce que je fous là, quoi? Le retournement vers le sens, vers la spiritualité, et ce sont des moments qui sont difficiles parce que ce sont des retournements intérieurs, et c'est à traverser, c'est à être accompagné, et Mm. c'est vrai que c'est des moments où on voit beaucoup de licenciements, divorces, parfois maladies, hein, quand je ne m'occupe pas de ça et qu'il y a quelque chose qui pousse. L'âme vient frapper à ma porte en me disant, Mm. tu me reconnais, quoi? Tu te Oui, souviens de moi? Il y a longtemps, hein? Merci de nous avoir protégés. Mais si c'est pour rester caché, je vois pas l'intérêt, Mm. quoi. Moi, maintenant, je demande ma place, quoi. Oui. Je t'ai laissé faire toutes ces années. Et maintenant, Mm. c'est difficile parce qu'on a été totalement accroché à cette sécurisation de mon identité. Et on n'a toujours pas. Et donc, c'est le moment où il faut commencer à construire sa sécurité intérieure. Et ça ne se construit pas tout seul, ça se construit au cœur de la relation. Avec le lien, le rapport, excuse-moi, le Avec le rapport rapport, avec l'environnement. voilà, et avec cette personne qui pourrait me faire revivre, voilà, une situation de redevenir enfant et de me nourrir auprès d'un parent adéquat, Mm. c'est-à-dire d'une présence qui n'attend rien de moi, qui n'a pas besoin de moi, mais qui choisit d'être là pour moi. Et Oui. ça, Mm. quand on connaît ça, c'est le cadeau subtil, tu vois, parce que tous les thérapeutes ne sont pas, toutes les thérapies ne sont pas nécessairement dans dans ce cadre-là, tu vois, où je peux être thérapeute à vouloir que la personne aille mieux, à vouloir que ça Mm. soit efficace. Tout ça, il faut lâcher. Oui. Je n'ai qu'une chose, la seule chose que je peux faire pour l'autre, c'est de lui offrir ma présence. Mm. Une présence engagée et en même temps la conviction que le processus de vie en l'autre va de toute façon émerger et et Oui, faire le chemin qu'il doit faire en lui. Euh, oui, En t'écoutant, ça m'a permis de nommer, là tu parles du risque et je trouve que c'est important de parler de ça parce que être vivant, c'est aussi risqué. C'est aussi s'avancer sans être sûr de ce que l'on va avoir en retour. C'est aussi sortir de sa coquille comme le Bernard Lhermitte pour avoir une maison plus adaptée. Hein. Et si on ne sûr. fait pas ce risque, si on ne prend pas le risque finalement de se confronter, de se planter par moments, de se tromper, d'être imparfait, de prendre le risque, c'est comme si ça venait directement avec avoir l'humilité d'être des humains en fait. Bien sûr, et ça Mm. demande d'avoir intégré ma mortalité. Si j'ai pas intégré ma mortalité, je suis dans un espèce de fantasme. Tout le monde sait qu'il va mourir, mais peu veulent vraiment le savoir. Oui, on le sait de loin, souvent, C'est de de loin, très c'est loin. pas pour maintenant, tu vois. Mais est-ce que j'ai intégré ça? Tant qu'on n'a pas intégré ça, nous sommes cette société de jeunisme, de toute puissance, de tout ce qu'on voit maintenant, en fait, hein. C'est cette illusion, quoi, hein, d'avoir une vie illimitée. Mm. Et ça, pour moi, c'est de la désincarnation. C'est un refus d'incarnation. L'incarnation, elle est dans une matière qui est limitée en temps, en espace, en limite, voilà. C'est Mm. terrible d'être venu s'incarner. Donc il y a vraiment tout ce chemin à faire aussi de tout ce qui a accepté dans la contrainte, dans la frustration, pour pouvoir être dans sa pleine puissance. Si je ne peux pas être dans ma pleine puissance ici sur Terre, si je n'accepte pas les limites de mon incarnation, sinon je vais être dans l'impuissance, à me dire oh là là, c'est terrible la matière, blablabla, ou dans la toute-puissance. Non, ça n'existe pas, je peux tout faire, je suis l'auteur de ma vie. Mais ça ne veut pas dire que parce qu'il y a un cadre, que je ne peux pas être dans ma pleine puissance. C'est paradoxal. Moi, j'aimais bien Christian de Saint-Gé, il disait le paradoxe est le nerf du vivant. Rien n'existe sans son contraire sur cette terre. Mm. C'est vrai qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de non-dualité, etc. Moi, je crois évidemment à la non-dualité. Il y a un espace non-duel en moi qui est l'espace de mon être. Évidemment que ça existe. Mais je suis dans l'incarnation et il y a la non-dualité qui existe. Donc, je suis dans la dualité, dans ce temps d'incarnation
où je cohabite avec un espace non duel, effectivement. Mais si je n'accepte pas cette dualité, que je suis dans la matière, que la matière est frustrante et restrictive, et c'est Mm, chiant d'être venu s'incarner par rapport à l'être illimité mm, dont nous sommes issus. Hein. Et donc, il y a une acceptation, et notamment pour un thérapeute, si je ne fais pas le travail de mon impuissance ici, mm, j'ai pas le pouvoir d'ouvrir l'autre à ce qu'il reçoive de ma présence. mm, J'ai pas le pouvoir que l'autre aille mieux, etc. Si j'accepte pas cette impuissance, ben je vais être à créer une aliénation avec mes patients, avec les gens que j'accompagne. Je leur fais croire une illusion. mm, Je suis pas à les accompagner. En fait, en tant que thérapeute, comme moi je souhaite l'être, tu vois, dans ce rapport de remettre les fondations en place, je dois être un parent. C'est pas, c'est un peu, c'est un espèce de bourreau de service de son enfant quelque part, dans le sens où il va l'aider à traverser les frustrations. Il va pas lever les frustrations, mais il va l'aider à les traverser en accueillant complètement ce que ça fait vivre à l'enfant, y compris sa colère, sa haine, etc. Je dois pouvoir recevoir. Je ne reçois pas tout, hein, je me fais pas cracher à la figure, hein, il y a aussi les limites. Mais je peux entendre que l'enfant me hait à un moment donné parce qu'il a besoin de s'exprimer dans sa frustration. mm. Et on le revit parfois Oui, avec bien sûr. les gens qu'on accompagne. Et si j'ai du mal avec ça, mon Dieu, je dois plaire, ça va pas le faire, le travail ne va pas se faire. Oui, Ouais. Donc il y oui, a vraiment ce travail de l'impuissance aussi. Si je n'ai pas accepté mon impuissance ici en ligne basse, dans le visible, dans l'incarnation, je ne pourrai jamais être dans ma pleine puissance. oui, oui. C'est paradoxe. Ah non, mais je suis complètement d'accord avec toi. Et il y a quelques années, j'ai eu une amie qui m'avait dit, je cherchais, j'ai toujours cherché mes formes, je sentais bien qu'il y a quelque chose de bien plus grand qui appelait, que ça me restreignait. Et ça devient de plus en plus clair, mais ça prend, en tout cas pour moi, ça a pris beaucoup de temps et ça continue à se clarifier. Elle m'avait dit, mais toi, tu fais le travail de la croix. Et Oui, je lui avais mais dit, waouh, c'est quand même, bon, je peux pas marquer ça comme ça, clairement, je ne l'assumerai pas. Mais elle m'avait dit, mais c'est ça, tu travailles l'horizontalité, l'existentiel, c'est-à-dire tout ce que tu es en train de déplier, là, qui est fondateur de notre incarnation, de comment on s'impacte encore de nouveau, comment, de toute la conscience qu'on doit mettre dans ce que l'on dit, dans ce que l'on fait, et en même temps cette verticalité qui est une ouverture à quelque chose de plus vaste, de plus profond, qui appelle en nous de façon très forte. oui, Et c'est cet axe-là qui est oui, central, qui moi, me oui, passionne et au cœur de ma pratique. Et j'aime bien vraiment, ça demande vraiment cette présence dont tu parles, hein, cet engagement, et ça va merder notre humanité. On le sait. On va merder, on va être maladroit, on va dire un mot qui nous dépasse, on va avoir un comportement qui à un moment donné n'est pas net par rapport aux valeurs que l'on porte. Et si on rejette ça sans mettre du sens, ben, on passe à côté de ce que l'on est profondément. Et tout à alors, fait. ça va être... D'être dans la bienveillance avec soi-même aussi, tu vois, parce que cette verticalité, cette horizontalité, ça se croise dans le cœur. Oui, Au niveau du cœur. Donc, rien sans le cœur. Donc, si je merdois, si je suis maladroit, si je peux toujours revenir dans le cœur après. oui, Tu vois. Et c'est normal que dans l'incarnation, on ne sait pas être stabilisé à cet endroit-là, puisqu'on est happé par la matière, les relations. On est tout le temps comme un funambule oui, qui essaye de chercher l'équilibre. La santé, elle est dans l'équilibre, de toute façon, dans la recherche d'équilibre. oui, Si c'est statique, c'est mort. oui, Donc, il faut toujours qu'il y ait du déséquilibre pour chercher l'équilibre qui est le oui. vivant et pour revenir à repasser toujours par le centre qui est le cœur. Hein. Donc, On n'est pas des saints encore sur Terre, on fait du non, mieux qu'on peut. Et vraiment de se dire, mais chacun sur Terre fait du mieux qu'il peut avec son oui, histoire, ses moyens, sa conscience. Et s'il pouvait le faire, il le ferait puisqu'il est câblé pour, il a ce qu'il faut, mais il n'a pas les moyens d'y avoir accès peut-être. Et ça ne veut pas dire que je laisse faire des choses horribles et que Hitler, il fallait pas l'empêcher de nuire, évidemment. Mais il y avait un être derrière quand même, oui, oui, qui était démuni, impuissant, et qui était dans son truc. Ah, j'ai trouvé un truc qui est la solution. oui, Mais c'est une aventure, cette incarnation. C'est un truc de fou d'être venu oui. s'incarner. Oui, Tu vois, c'est... d'être venu illimité dans un truc oui, limité. ouais, C'est insupportable. ouais.
Oui, parfois quand on arrive à dézoomer comme ça, à avoir une vision, je veux dire, dézoomer pour ne pas être dans les repères du monde, là, de nouveau, C'est ça. dans ce qui est attendu, ce qu'on nous donne à manger, à boire, là, la manière dont on est influencé, pétri par tout ça. Eh ben, on voit que la vie se déroule d'elle-même, quoi. On voit que Oui, ça se fait, mais ça se fait avec nous, ce que tu disais. oui, C'est-à-dire que moi, je suis très attentive à ça, parfois, de ramener du mouvement. Là, par oui, rapport à ce que tu disais, c'est ce qui me venait. Ça peut être un tout petit mouvement. Voilà, je suis pas bien, je vais marcher. Cherchons pas plus loin. exact. C'est juste, parfois, parce que j'entends beaucoup des gens qui cherchent à être des Bouddhas incarnés, mais non. Je ne crois pas qu'on le deviendra dans cette vie-là, c'est pas du tout le but d'ailleurs, c'est comment on peut prendre soin à petits pas, tu vois, sur des petites choses. Et puis c'est peut-être juste ramener le mouvement comme ça, c'est peut-être juste se sortir de son canapé et aller se doucher. Je pense à des gens qui vont vraiment pas bien et qui n'arrivent même pas à savoir comment se mettre en mouvement, où sont les clés. Oui. C'est très parasitant ce monde, ça nous barbouille les carreaux en permanence en fait. Ah, mais c'est sûr. Et c'est vrai que l'énergie de vie, elle n'est pas stagnante. C'est ça. Et Tu vois, c'est il une y a clé toujours un moment. importante. Ouais. Même quand je me repose, il y a toujours un micro-mouvement et elle est faite pour bouger. Je suis venu m'incarner, donc je suis venu pour mettre cette énergie vitale en action, que ce soit en Mm. parole, en écriture, en geste. Et on a tous quelque chose à faire avec ça. Et c'est vrai que moi-même, hein, quand j'ai des coups de blues, il y a des moments où c'est le temps de me mettre sous la couette et de traverser la tristesse, parce que la tristesse, c'est le fil qui va me ramener à mon âme. Mm. Ouais, de ne pas l'éviter non plus. Mais c'est un fin chemin parce qu'il y a à sentir le moment où ça bascule dans la descente. Oui. Et où là, il faut un peu se botter le derrière, à dire, allez, on va marcher. Oui. Sors. Oui, c'est ça. Ah non, 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 non. Ah ben si, il faut se forcer. Et parfois, ben, j'y arrive pas. Il y a des jours comme Mm. ça. Mais chaque fois que ça se remet en mouvement, ou de danser, ou de chanter, ça remet l'énergie en Ça. mouvement. Mais je trouve que c'est une clé très simple, celle-ci. C'est-à-dire que, parce on est dans des choses qui peuvent sembler, qui sont, je crois pour toi, pour moi, une évidence, parce qu'on chemine au cœur de tous ces sujets depuis longtemps, de façon pratique, de façon intellectuelle, émotionnelle, bon, tous les espaces. Mais ça peut être juste ça. Oui, Comment je remets un tout petit peu de mouvement pour sortir de ce qui oui, vient figer et de ce qui peut faire comme un rideau à l'intérieur de nous, hein, c'est un ça. rideau. Et pour ça, il y a un truc, il y a un outil fabuleux qui est le lemniscat, tu vois, le 8 de Oui, l'infini, hein, cette forme qui est une boussole d'incarnation, toujours à dire, à chercher l'équilibre, qui est jamais parfait, mais de dire, oh là, je suis là-dedans. Je peux prendre des éléments, par exemple, à dire, tiens, l'eau et le feu. Tiens, est-ce que je vis là? Est-ce que c'est trop d'eau ou trop de feu? Ah ben non, là, je m'épuise, je suis dans l'action, c'est trop oui, de feu. Ah, comment est-ce que je mets un peu d'eau? Un peu de repos, de ressourcement, etc. Hein, qu'est-ce qui est dans cet oui, équilibre-là, essayer de... Ah, il y a le moment de se reposer, ok. Mais si je me repose trop, je me fatigue. Ah, il faut revenir au mouvement. Ah, mais non, c'est bien le mouvement. Et nous, on est tellement dans la polarité comme ça, où on oppose. Ah, j'ai trouvé que le mouvement, donc du coup, je ne fais plus que de bouger. Ben non, il y a un moment où il faut rééquilibrer la boucle, quoi. Et de revenir tout le temps avec cette balance dans les deux mains, tu vois, de faire circuler comme ça. oui, Et il y a un truc que moi j'ai appris de Dominique Lussan dans ses enseignements, c'est ce mantra qui est je sens, je fais, je vois. C'est de suivre mon énergie. Tu vois, je sens, j'ai une intuition, j'ai un flash. Qu'est-ce qui se passe souvent, nous? Ah ben on commence à y réfléchir. Ah ben oui, mais non, je vais pas pouvoir faire ça parce que si je fais ça, et là l'énergie est en train de partir. Est-ce que je peux, tiens, de dire, OK, je vois ça, je me sens appelé à faire ça ou j'ai envie de faire ça. OK, quel est le premier petit pas que je peux faire et d'aller expérimenter ça et de voir après si c'est bon. C'est là où je vois. Est-ce que c'est bon pour moi? Ou est-ce que ça me fait du bien simplement? Parce que ce qui me fait du bien n'est pas nécessairement bon. Et ce qui est bon ne me fait pas nécessairement du bien, n'est pas nécessairement agréable. Hein, il y a ces deux niveaux qui est
le bon au niveau de mon être, qui est plus profond, et l'agréable au niveau de ma Mm. sensibilité. Tu vois? Comme il y a deux joies, il y a la joie émotionnelle et il y a la joie d'être. C'est pas la même chose, c'est pas la même énergie. Non, c'est sûr. Et il y a tout, c'est tout un cheminement en fait, hein. Moi je dirais, c'est expérimenter, expérimenter, Mm. expérimenter. Ma psy elle me disait toujours quand je me ramenais chez elle avec les expériences du week-end ou les stages que j'avais fait, elle disait, ah là 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 là, toi tu dois toujours aller dans les expériences, hein. Et c'est vrai, voilà, moi j'ai besoin de passer par l'expérience. Est-ce que c'est comme ça que cellulairement il y a quelque chose qui s'installe? Je ne peux pas, rien qu'avec l'analyse, où je vais me connaître, mais je ne vais pas pouvoir me transformer, Mm. devenir qui je suis. De nouveau, Mm. il y a un temps pour l'analyse, il y a un temps pour l'expérience. Ouais. Il y a les deux. Et ça passe par l'assimilation dans le corps, hein, ce que tu dis là, c'est vrai. Une intégration dans les cellules, une compréhension de chair, quoi. Ça va pas Exactement. tenir, ça va pas tenir. Et le bon mot, c'est la chair, tu Ouais. vois. Beaucoup de gens ont compris des choses et après les proposent, font des stages là-dessus, mais ils ne sont pas passés par là. Ça va pas si vite que ça. Ma Non. prise de conscience, elle est indispensable au changement, mais elle n'est pas suffisante. Et elle va très vite. Ouais. Mais l'assimilation, ça passe dans la matière, dans la chair. Et Mm. la chair, elle n'est pas prête à lâcher si vite parce qu'elle elle a des mémoires. Oui, c'est ça. Et donc, ça demande tout un processus. C'est vraiment le aide-toi et le ciel t'aidera. Mm. Je fais ma part, mais ce n'est pas moi qui dirige le rythme de mon évolution. Moi, je peux juste arroser. Veiller à ce que la plante ait assez de lumière, assez d'eau, mais c'est pas moi qui fais sa croissance. Oui. Et c'est la même chose avec la croissance de l'être. C'est pas moi qui développe ça. Moi, je peux juste y contribuer. Et c'est là où je dis souvent, arrêtez de vouloir changer le monde pour qui vous prenez vous, mais devenez terre pour ce monde. Mm. Et est-ce que je m'occupe de ma terre, moi? Est-ce que je la dépollue? Est-ce que je la rends fertile? Est-ce que je la rends accueillable, amoureuse? Mon père, qui était agriculteur, je me souviens, j'ai eu des flashs comme ça où, au printemps, une fois j'étais gamin, j'étais allé avec lui, il allait voir une terre et il émiettait une motte de terre et j'entends encore qu'il dit, c'est pas encore le moment de semer, il faut attendre que la terre soit amoureuse. Oh, c'est beau. C'est-à-dire, Ah, c'est c'est-à-dire magnifique. qu'elle a été suffisamment chauffée par le soleil pour que l'humidité et la chaleur fassent que... Aujourd'hui, on ne tient plus compte de ça. On Mm. charrue devant, on sème derrière, c'est paf, paf. Tu vois? Et c'est la même chose pour notre terre. Est-ce que ma terre est suffisamment amoureuse et libre et disponible à nourrir ce désir de la vie qui vient à travers moi? Hein, il faut d'abord repasser par notre propre désir, mais au fond, c'est encore qu'une étape, ça, parce que c'est quoi mon désir? Je suis juste le désir de la vie qui passe à travers moi, et moi, je dois juste être désirant de ce désir-là, de livrer passage à la vie, de livrer passage à l'amour. Mais Mm. ça demande du travail de dépollution, c'est comme un potager, tu travailles ta terre, c'est du boulot. Oui, et accepter que la vie fonctionne avec les saisons. Il y a les saisons Oui. de nos vies, il y a les saisons à l'extérieur de nous, de la nature, c'est comme si on se déconnectait de la réalité, que en nous aussi ça prend du temps à se transformer, à mûrir. Il faut ensemencer effectivement euh, tout un tas de choses, et puis après, derrière, ben, il faut accueillir et prendre le temps de cette lenteur. Ça va émerger et éclore à un moment que l'on ignore complètement. On peut par Et contre c'est avoir très cette important. vigilance. Ouais. Très Mm. important ce que tu dis là, l'idée du rythme, hein. On est tellement dans une société qui ne respecte pas notre rythme et qui nous fait croire que réussir, c'est avoir un rythme rapide, Oui, hein, d'être efficace, d'être... voilà. c'est Moi, j'aimais bien quand Christiane, elle disait, dans nos vies, il nous faut passer de l'impatience brûlante à la patience brûlante. Garder le feu, la ferveur, mais c'est pas moi qui dirige le rythme. Et aujourd'hui, on est à contre-courant. Tu vois, on prend nos vacances en été quand l'énergie est au top. mm, Et on bosse l'hiver quand l'énergie est en bas. Donc on est complètement contraire au mm. rythme du vivant. Et on est à contre-courant. Et on s'étonne d'aller mal, hein. En fait, c'est une première chose à rééquilibrer, ce serait ça, hein, c'est de développer cette écoute, cette Oui, observation
comme de la terre, hein. C'est cette idée de terre amoureuse est Oui. vraiment magnifique. Et de rentrer vraiment en connexion avec ce rythme du vivant. Ouais, La vie, elle a un rythme lent. oui, Alain, Et ce n'est que quand elle respecte ce rythme lent qu'à un certain moment, elle peut être fulgurante comme le bourgeon qui s'ouvre au printemps. mm, Mais la vie, elle a un rythme lent. Nous, oui, nous voulons de l'intensité parce que nous avons besoin d'exister parce que nous ne mm. sommes pas vivants. Oui, ce que tu dis là, l'image qui me vient tout de suite, c'est ça, on ne respecte pas l'architecture invisible, justement. Tout ce travail de l'ombre là qui se passe dans la terre, à l'intérieur de nous, et qui demande des petits mouvements, de l'attention chaque jour, et puis au bout d'un moment, il y a quelque chose qui va fleurir, effectivement. Voilà. Ouais, On avorte tout en fait. ouais, Tu vois, il y a quelque chose qui pousse, clac, on veut y aller, et hop, on tire sur la fleur pour qu'elle pousse et ça casse. et Hein. oui, On a un petit coup de blues, on prend un antidépresseur, pouf, ouais, on éteint la connexion avec ce qui voulait se dire derrière ce fil du petit coup mm, de blues. Il y a mon âme qui vient frapper à la porte et me dire quelque chose. On évite tout ça. oui, on est vraiment déconnecté de l'intelligence de vie, en fait. Déconnecté, et puis on s'étonne que la nature va mal, mais nous, on est là au sommet de la pyramide, là, l'humain, c'est pas le tout-puissant, c'est celui qui doit être le gardien, que tout se passe bien. Et s'il n'est Mm, pas lui-même connecté à sa propre nature, c'est-à-dire je fais partie de cette nature intégrante et j'ai un impact, arrêtons avec le zéro impact, j'ai un impact, mais qui est juste un impact pour pouvoir offrir et non pour prendre. oui, Et si j'accepte pas ça, si je suis plus gardien du temple, ben, tous les règnes partent en déliquescence. mm, Tu vois, moi, ça reste un grand étonnement, tu vois, d'être une société qui va élire un ministre de l'écologie. On délègue encore, quoi, à quelqu'un qui, en plus, est souvent très coupé de sa nature, oui, c'est certain. tu vois, et de la nature en général. Donc, c'est une folie, tout ça. Moi, je regarde le monde pour le moment. Je suis pas trop à suivre les infos H24 hein, parce que je tiens à mon énergie. Mm, Mais je constate que je trouve que cette année, on a dépassé des cadres qui étaient des garde-fous, mm, des limites. Et quand on a dépassé les garde-fous, on est dans la folie. Et mm, là, il n'y a plus de limites. Et donc, il va falloir remettre nos garde-fous intérieurs. Les garde-fous, c'est la nature, c'est les lois du vivant, et moi, je peux pas aller m'occuper des grands de ce monde, là, enfin des grands de ce monde, des dirigeants, on va dire. mm, Par contre, je peux m'occuper de la petite parcelle ici où je suis posé et tenir ça, quoi. mm. Tenir ça. C'est là la résistance pour moi, tu vois. Oui, et ça me fait penser aussi à un partage que j'ai lu sur ton profil sur l'IA, mais c'est aussi ça, c'est un acte, cet espace-là où on prend le temps de se rencontrer, plutôt que de Oui, faire des shorts qui durent une seconde, où tout va vite, où ça vient nous électriser, où on est dans notre humanité, c'est oui, une résistance à l'accélération, c'est redevenons humains, ne perdons pas ça, n'oublions pas à quel point nous avons besoin d'être touchés, sensibles, euh, dans le moelleux de notre cœur, hein. C'est vraiment ça. c'est ça. Moi, je me dis, Et- quand on, c'est comme ça que je le vois, peut-être que je suis, je vais pas dire dans l'illusion, une idéaliste, mais je me dis, on va dans des extrêmes on va être obligé de revenir à notre part sensible parce qu'on va être très malheureux. Enfin, les gens sont déjà très malheureux en réalité aujourd'hui, beaucoup. Mais qu'est-ce qui va nous faire chaud? Le toucher, l'écoute, le- les rencontres de cœur, comme on est en train d'en vivre une là, c'est-à-dire on peut ouvrir cette beauté, cette profondeur, cette évidence qu'on a perdu de vue. Et donc ce sont des indicateurs et des phares qui sont très importants, surtout Oui, dans cette époque où l'IA, l'accélération absolument folle oui, de cette dernière année-là, c'est ça. vient faire perdre ce fil tellement délicat de la relation, du lien à l'autre. Je ne peux pas m'empêcher de dire le lien à l'autre, hein, je pense La que c'est reliance, profond. on va dire. La La reliance. reliance à l'autre, pourtant le mot reliance, je l'ai beaucoup utilisé, c'est un mot qui est tellement beau. Mais oui, on perd ça alors qu'on ne voit pas toute la richesse, toute la beauté qui émerge des rencontres. J'avais un formateur qui parlait de friction bienveillante. J'avais trouvé ça très joli, cet oxymore, parce que j'imagine que la friction, ça va pas être bienveillant, mais si, ça va venir nous frictionner justement pour faire apparaître le meilleur de nous, quoi.
Oui, si j'accepte pas la friction, je n'accepte pas l'incarnation. Parce qu'il y aura toujours de la friction, il y aura toujours un autre. Sinon, je suis dans l'illusion de créer un monde où il y a que des comme moi. Oui, Et c'est souvent la violence de certains acteurs de changement qui veulent changer le monde avec toutes les meilleures intentions du monde, mais ils veulent un monde dans lequel il n'y ait que des gens qui aient leurs valeurs. Et on ne sait pas où on met les autres. Moi, ça ne oui, m'intéresse pas, ce monde-là. oui, Je veux un monde d'altérité, mais où on puisse se rencontrer avec nos altérités, que ce ne soit pas une opposition ou un problème. C'est pas un problème de ne pas être d'accord. Le non, problème, c'est de vouloir que l'autre soit d'accord avec moi. oui, Ça veut dire, c'est ma sécurité intérieure. Ah, oh là là, si l'autre n'est pas d'accord, qu'est-ce que ça me fait? oui. On en revient toujours à ça, cette Et base-là. par rapport à l'IA, tu vois, moi, je suis pas dans le refus de l'évolution, évidemment, les technologies. Moi, l'IA, c'est OK, tu vois. À partir du moment où elle est au service de soulager certaines tâches dans les usines, dans les Bien trucs sûr. comme ça, de faire de la technique de pointe en médecine. Et ici, elle nous sert justement à vivre ce moment, tu vois. Donc là, elle est au service de la vie. Oui, oui, bien sûr. Mais à partir du moment où elle s'est développée un peu cette année dans toutes les fausses images, les faux textes, etc., ça, c'est créer du faux. Et c'est ça que je refuse. Et là, Oui, oui. radicalement, je n'y toucherai pas à cet Mm, endroit-là. Je ne veux pas mm. contribuer à ça. Je ne veux pas contribuer au faux parce qu'il y a déjà suffisamment de confusion dans nos vies. Ça me donne envie de partager une expérience récente que j'ai vécue avec ça, c'est-à-dire que je suis vraiment dans cette même vigilance voilà, nos univers se ressemblent vraiment, ça se Mm. rejoint beaucoup, ça fait des échos à plein d'endroits, de prendre soin du vivant, d'être dans cette vigilance, d'en prendre soin l'humain, quoi, prendre soin de l'humain, de notre humanité, du cœur, quoi. Et en même temps, on peut se laisser attraper. Moi, j'ai cette grande conscience. Et là, il n'y a pas très longtemps, je ne signe pas les contrats sans bien regarder les alinéas aujourd'hui, hein, même les contrats que je prends avec moi-même. Mais j'ai failli me laisser happer par une forme de facilité. Il y avait une séduction à un endroit de qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je sers, en fait? Si je vais vers la Oui, facilité, vers ce faux construit facile et peut-être de l'argent facile au bout du compte, est-ce que je sers la vie? Eh ben non, je ne oui, sers pas la vie. Mais j'ai eu quelques jours où je voyais bien que je ne m'engageais pas. Et en même temps, moi, c'est dit, oui, mais quand même, ça peut être pas mal. Cet espace que je construis, c'est un travail de fou, en fait. Mais c'est merveilleux ce que je vis. Voilà. Et c'est porté voilà. par quelque chose d'extrêmement joyeux. Mais tu vois, ça s'est défait là, il y a deux, trois jours. De dire, mais Oui, en fait, non. Et cette conscience de à quoi je vais contribuer. Je pourrais dire avec l'ombre et la lumière, quel oui, camp oui. je choisis à ce moment-là. Et je ne suis pas Ça, du côté de l'amour et de la vie. Et ça, c'est important pour moi. c'est ça, tu vois. Et c'est vrai que c'est ce monde, cette incarnation, ce monde visible est vraiment l'île de la tentation. Évidemment qu'on est tenté par plein de choses parce qu'on est tellement éduqué aussi avec l'histoire de la réussite, de la performance, du résultat. Alors qu'ici, tu es en train de dire, ah, mais ce que je vis au travers de mon crapahutage là-dedans, finalement, c'est ça le plus important. Ben oui. C'est pas le résultat en soi, c'est ce que le chemin vers le résultat fait vivre. Et là, on rejoint alors les grandes traditions qui disent l'important, c'est le chemin. C'est ce qui est vécu, quoi. Bien sûr. L'important ici, c'est ni toi ni moi. C'est ce qui est en train de se passer entre nous, Bien sûr. dans le partage de nos altérités et Mm, qui se rencontrent, qui se résonnent, qui se clac, clac, clac. Et là, il y a quelque chose qui se vit. mm. Elle est là, la vie. Oui, et la manière dont ça va venir après, et ça nous appartient pas, enfin rien nous appartient, on le sait bien, mais encore moins ça, c'est-à-dire dont va venir aller toucher ceux qui ont besoin Oui. de recevoir. Mais je dis ça parce que les jeunes Oui. qui arrivent dans ce monde-là, s'il n'y a pas cette vigilance, on perd la conscience, quoi. On perd la conscience de à quoi je suis en train de contribuer. Est-ce C'est que je prends ça. soin de ce que tu disais, de cette terre, hein, cette terre vivante, en Je fait. parlais avec des amis il y a quelques jours où je disais, bon voilà, les études ont montré, et les experts maintenant disent que les enfants, il faut pas les mettre avant 3 ans devant un écran et pas seuls avec un écran avant l'âge de 7 ans. Et cette personne me dit, ah mais non, mais ça c'est absolument impossible. Et moi, j'aime pas les impossibles. Oui, c'est impossible si je veux rester dans ce monde comme il est. Oui, Mais si c'est possible, je peux. Je vais mm, être un peu marginal. oui, Mais ce n'est pas parce que je suis contre, c'est parce que je suis pour quelque chose. C'est toute la différence. Dans fin chemin, si on me filme, on va dire, ah ben il est contre l'évolution du monde. Non, je suis pour la préservation du vivant. oui, C'est pas pareil. Et ça ne s'oppose pas en fait. non.
c'est une grande responsabilité. Ça nous demande d'être vraiment des hommes et des femmes debout. Comment je contribue, d'avoir cette conscience de comment nos actions, nos paroles vont contribuer à nourrir le vivant. C'est ce qu'on disait d'ailleurs à un moment, le vivant chez l'autre et chez moi. Est-ce que ça, si tu pars dans cette voie-là, ça va vraiment correspondre à la femme que tu as envie d'être, à ce qui est nourrissant pour toi? Mm. Il y a une question qui est intéressante à se poser à ce moment-là, tu vois, quand on en a le réflexe, c'est quand on est devant ça, de se dire, qu'est-ce que l'amour ferait à ma place? Ah oui, merci. C'est une question qui a été Ouais. très, très importante pour moi. Mm. C'est ça, hein, qu'est-ce que mon cœur ferait là? Qu'est-ce que mon âme voudrait faire, elle? Et en même temps, tu vois, moi je sens que j'ai ça, une espèce d'exigence, et je peux être à certains moments intransigeant même, et je crois que Moi aussi. ça peut faire peur à certaines personnes autour de moi, cette espèce d'exigence. Mais bon, j'ai la Vierge, moi, la Vierge, elle est puriste, jusqu'au boutiste, etc. Donc je dois aussi composer avec elle, mais je dois composer avec elle aussi dans la bienveillance avec moi-même, de dire, ah, je suis aussi incohérent. J'ai des incohérences dans ma vie et c'est OK aussi Oui. parce que je reste humain, Et tu vois. c'est important ce que tu dis, Vincent, parce que on pourrait imaginer que voilà, il faut avoir fait 30 ans de cheminement. Enfin, je te dis ça Exact. aussi moi de ce que je peux partager. Mais il y a des incohérences, il y a des moments, on va pas être complètement clair par rapport à ce que l'on dépose dans les relations et dans le monde. Et c'est pas grave. On peut en faire autre chose Voilà. et mettre du sens et comprendre ce qu'il y a derrière en fait. Tout a du sens en fait. C'est pouvoir dire, ah tiens, pourquoi j'ai fait ça? Mm. Pourquoi là j'avais envie de partir là? Quelle sécurité, et moi c'était quelque chose de cet ordre-là, quelle sécurité je cherche à mettre en place avec Mm. cette facilité qui, au fond, ne correspond tellement pas à ce que je suis. Moi, j'aime la poésie, j'aime le temps long, j'aime les rencontres comme ça, de chair, j'aime prendre les gens dans mes bras, j'aime quand il y a du cœur, j'aime quand il y a de l'émotion, j'aime quand c'est beau. En Et fait, tu aimes tout ce qui n'est pas bankable, quoi. oui, exactement. Et c'est bien la question que je me pose en ce moment, tu vois. Mais en même temps, c'est ça, c'est revenir à l'endroit de cette profondeur qui est tellement, qui est notre humanité, en fait, qui est vraiment Oui, notre c'est ça. humanité, notre C'est ça. ancrage d'humanité. Et je crois même que la recherche de la pureté ou de la cohérence à 100% est un échappatoire à l'incarnation. Oui, Parce que dans l'incarnation, il y aura toujours de l'incohérence. Et oui, j'aurai toujours un impact quelque part. oui, Occuper sa place, c'est accepter d'avoir un impact. oui, Pour moi, tu vois, il y a vraiment cette différence entre la vérité, l'authenticité et aussi la transparence. Tu vois, on pousse beaucoup à être vrai et transparent aujourd'hui, mais être vrai, c'est être au clair avec ma vérité, c'est-à-dire mes ombres, mes lumières, mes points forts, mes points faibles. Je me connais, mais l'authenticité, c'est choisir ce qui, là-dedans, est au service de la relation ou pas. Toute ma vérité ne va pas être au service d'une relation en oui, fonction de l'autre, si je tiens compte de l'autre. mm, mm, Et l'authenticité, elle demande d'être au clair avec ma vérité, mais de ne pas nécessairement toute la partager, tu vois. mm, C'est encore une antenne différente. mm, Et en même temps, de continuer toujours ce travail de l'ombre en nous et d'être conscient de nos ombres. Les personnes qui veulent pas rencontrer leurs ombres, ça demande du courage, hein, parce qu'il y a oui, des aspects de soi qui sont pas très présentables, hein, pas très sympas. oui, oui, Et c'est quand ça. on rencontre son petit Netanyahou intérieur, son petit Trump, son petit ceci, cela, il n'y a pas de quoi en faire un podcast, hein. Mm, Au moins, je les ai à l'œil. oui, Une personne qui veut pas avoir ça ou qui veut absolument les cacher, ça devient une personne un peu dangereuse mm, parce qu'elle pourrait passer à l'acte à partir de ça. bien sûr. Donc, à partir du moment où on est incarné, on est toujours faillible, on est toujours... et c'est là où il faut avoir cette conscience avec soi et cette exigence avec soi de se tenir en main, quoi. Ne pas être dupe de soi-même, quoi. Ne C'est jamais être ça, dupe. c'est ça, c'est ça. Et en même temps d'accepter qu'on a des angles morts dans le rétroviseur et que ça se découvre, les voiles se découvrent au fil du temps aussi, hein. Il y a aussi ce cheminement des âges de la vie, hein. Oui, C'est un cheminement, hein. Vieillir pour ça est un avantage parce que avec toutes les choses qui lâchent, ben, ça donne plus d'espace et de temps à l'intériorité et à mm, la présence mm, si on fait le chemin de désencombrer. oui, c'est ça, désencombrer le passage. J'aurais bien envie, même si j'ai l'impression qu'on a parlé de ça tout le long de l'échange pour le moment, qu'on parle un peu plus d'amour, Vincent.
Et pour moi, ça me renvoie à Christiane, évidemment, aussi cette ardeur pour être des êtres aimants, engagés, parce que ça va, pour moi, ça va vraiment ensemble. Et c'est pas l'amour romantique. J'aimerais bien que tu nous parles de toi, de ta vision de troubadour, le Hmm. troubadour, de ta vision de l'amour. Qu'est-ce que c'est que l'amour pour toi? L'amour que toi, tu as envie d'incarner, que tu aurais envie de transmettre aussi. La réponse que j'aurais, c'est je ne sais pas. Et je ne sais pas de plus en plus. Plus je chemine et au moins je sais, c'est comme la chanson de Gabin, hein. Mais Mm. il y a du vrai là-dedans, c'est plus il y a un grand mystère et moins le mystère est un truc compliqué à vivre. Bon, les Grecs ont plusieurs définitions de l'amour, hein. Si je me réfère à ce que je sens et qui est proche évidemment de ce que Christiane vivait, c'est l'essence même de la création, comme elle disait, hein, dans ses derniers mots. Euh, Quand il n'y a plus rien, quand tous les Oui. barrages lâchent, quand il n'y a plus que l'amour, quoi. Oh, ça me fait Et frissonner quand on chante. pour moi, c'est l'énergie. Je l'associe évidemment, mais c'est pareil, c'est la même chose à l'énergie christique. Moi, je suis très occupé avec. Occupé n'est pas le bon mot. Je suis très empreint d'énergie christique que j'ai mis longtemps à démêler de la religion, tu vois, du Christ, de cet amalgame Jésus le Christ. Non, Jésus venu révéler l'énergie christique. C'est pas la même chose, mais avant Jésus, il y a l'énergie christique et l'énergie avant tout. C'est cette énergie qui nous meut, quoi, qui crée, J'ai beaucoup aimé ce livre, Les Lettres du Christ, que j'ai depuis quelques années, dans lequel je vais ouvrir de temps en temps. Il remet les choses un peu à l'endroit en expliquant l'électricité et le magnétisme. Tu vois, l'électricité fait masculin, magnétisme féminin, ça fait l'électromagnétisme. Et à partir de ça, on peut tout expliquer que cette énergie, elle est aussi là-dedans. Cette énergie d'amour, c'est une énergie créatrice qui crée des aimants, qui crée des... Je ne sais pas comment la définir. Je ne sais pas non plus comment la vivre vraiment, si ce n'est que j'essaye d'en libérer des petites... tu vois, moi je reste sur les réseaux principalement pour ça. Aujourd'hui, j'aurais vraiment envie de me déconnecter de Facebook parce que c'est Mm. devenu un peu n'importe quoi. Mais je me dis, je peux quand même y apporter des choses. Que je vois qu'il y a des gens qui disent, ah, ben ça m'a fait du bien. Ça. Si je peux contribuer à donner un petit peu d'oxygène, un petit peu d'espoir, un petit peu comme Charles Juliette, je me souviens, qui dans ses carnets disait, se trouvait pas écrivain, lui, mais un jour, il a reçu la lettre d'un lecteur qui lui a dit, vous m'avez sauvé la vie, vous avez eu les mots que je n'ai pas. Je me dis, bon, ben, si je peux prêter mes mots et voilà, Mm. à certains, je dois le faire. Moi, Mm. tous les jours, dans ma prière, je demande, Seigneur, ouvre mon cœur davantage, lève mes limites, quoi. J'ai des limites. J'ai des limites dans mon cœur incarné. J'ai des limites d'amour, alors que je sens que mon amour est illimité et Mm. a besoin Mm. de se vivre et à passer à l'action. Et je pleure souvent. Ces temps-ci, tu vois, j'ai souvent des moments où j'ai juste une bouffée, je vois un truc, j'entends une chanson, j'ai des bouffées d'amour qui me font pleurer de grâce. Pas toujours avoir peur des pleurs, hein, Mm. on nous a tellement interdit de pleurer, nous les garçons. Mais il y a des Mm. pleurs de grâce quand je suis dans cet amour qui se libère, que je sens par flot comme ça. Je me souviens, j'avais des moments parfois quand je montais dans mon bureau, je prenais l'ascenseur et j'étais juste là dans ma petite cage à me dire, ah, j'aime. Je sais pas ce que j'aime, mais j'aime. Et ça m'arrive souvent, ça, de dire, ah, j'aime. Mais j'ai pas besoin d'un objet ou de Mm. quelqu'un pour aimer. J'aime. Après, ben, je suis incarné. C'est vrai qu'une relation amoureuse, c'est quand même aussi quelque chose à vivre dans l'incarnation. Mais ça peut suffire d'aimer, en fait. Il n'y a pas de raison à l'amour. Moi, il n'y a pas d'explication. Il y a juste c'est. Nous sommes juste une énergie d'amour qui se manifeste sous différentes formes. Et je vais peut-être pousser le bouchon un peu plus loin en me disant que même les crises, même les souffrances, tout ça, c'est de l'amour de la vie pour me faire avancer, pour me Mm. faire Mm. aller, pour me libérer. Tu vois, quand je suis réveillé dans une nuit noire de l'âme ou un truc, c'est juste quelque chose qui cherche à se libérer, à des entraves qui cherchent
à lâcher prise pour avoir encore plus de place pour cet amour. Et généralement, ben, on va le prendre comme un coup du sort, la vie m'en veut, c'est Mm. terrible, je fais tout. Mais non, la Oui. vie même. Oui, la vie prend soin de moi aussi au cœur de l'épreuve. Elle cherche à me Ah, révéler. Moi, c'est je le ça. dis souvent comme ça. Et Alors, je c'est... suis prudent avec ça hein, parce qu'il y a quand même des souffrances terribles, tu vois, des viols, des pertes d'enfants, des Oui, trucs comme oui. ça. Et de dire, ah, mais vous savez, il y a un sens là-dedans. Et je veux pas banaliser, Non, non, c'est le non, non, contraire, j'ai trop de respect pour ça. Mais voilà, d'essayer de se raccrocher qu'il y a un sens derrière et que nous, humains, nous avons quelque part créé le non-amour. La vie ne connaît pas le non-amour. La vie n'est que l'amour qui cherche son chemin. C'est non. comme vraiment comme un barrage sur un fleuve. L'eau, elle cherche pas à déraciner les arbres ou à démolir les maisons. Elle ne veut qu'une chose, l'eau, retrouver au plus vite le lit de la rivière Mm, tranquille. Ben, l'amour, c'est pareil. On est venu avec cette énergie et il y a plein de barrages et donc ça passe par des trucs horribles qu'on va dire c'est de la haine, c'est de la violence. Non, c'est juste de l'amour empêché. mm, Donc, est-ce qu'on peut, tu vois, j'essaye du mieux que je peux devant cette actualité, devant ces gens qui sont acteurs de cette actualité, de vraiment supprimer tout ce que je vois sur eux d'accusations et d'essayer de me brancher sur l'être qui est derrière et de mm. ces empêchements d'amour. Oui, Et de me dire, se pourrait-il qu'il y ait aussi un travail à faire dans l'ombre, qui n'est pas reconnu, et j'aurais pas de médaille pour ça et je n'en cherche pas, mais de me connecter à l'être d'amour qui est derrière et dont il est déconnecté, mais qui n'a peut-être jamais reçu une once d'attention. Et se pourrait-il que je puisse contribuer à donner de l'attention à distance, dans l'invisible, à ces êtres-là, et de contribuer à autre chose, mm. dans un truc qui sera jamais reconnu, mais on s'en fout. Oui, bon, je crois C'est que c'est aussi important de garder ça en tête. C'est-à-dire que nos pensées contribuent aussi à créer le monde. Et ça va agir à un endroit, c'est sûr que c'est reçu. Après, encore une fois, on ne peut pas tout voir et ça ne nous appartient pas. Mais je non. te remercie de ce que tu dis sur l'amour, hein. C'est déjà important de pouvoir déconstruire cette idée qu'on en sait quelque chose. Je trouve que ça, c'est vraiment très important. Et puis d'avoir de l'attention. Alors évidemment, ce que tu disais tout à l'heure, les personnes qui vivent des drames ou des épreuves absolues, il y a déjà à connecter avec l'existentiel et avec la sensibilité humaine, tendre une main, embrasser, prendre dans les bras. Enfin voilà, c'est vraiment être proche, empathique en fait, hein, vraiment rentrer dans cette empathie. Et en même temps, on peut ouvrir à quelque chose de plus large derrière en essayant de mettre du sens, un sens qui nous dépasse complètement. Il n'y a pas de certitude, c'est vrai. L'énergie christique, ça pourrait, moi ça me parle complètement, hein, parce que c'est vraiment au cœur aussi de ma dynamique. Jésus, j'ai beaucoup de tendresse pour Jésus depuis toujours, et Jésus plus que le Christ, plus que le Mm. Christ tel qu'il est construit et véhiculé aujourd'hui, mais c'est un repère. Et tu vois, tu parles de qu'est-ce que ferait l'amour à ma place? J'avais lu il y a très longtemps un livre qui disait qu'est-ce que ferait Jésus à ma place? Et c'est transformé comme ça. Ma phrase, ça a été qu'est-ce que ferait l'amour? Mais j'oublie régulièrement. Donc merci de me faire ce Oui, rappel. mais notre incarnation, elle nous happe, hein, la matière nous happe, puis c'est pour ça qu'il faut revenir de temps en temps. C'est tout l'intérêt des retraites, hein. Pourquoi des retraites? Ben, pour venir recharger la batterie. Oui. Batterie est rechargée, ben, je peux aller dans l'action, et puis dans l'action, dans le monde, dans les relations, hop, ça s'épuise, ça se fatigue, il faut venir recharger. Toujours le lemniscat, quoi. Moi, ça m'aide beaucoup de revenir allez, qu'est-ce qui a besoin d'être rééquilibré? Et on a besoin d'équilibre. Nous, notre vie, elle est totalement déséquilibrée. On travaille au moment où notre rythme est lent, on se prend des vacances quand notre rythme est au plus haut, on travaille, on travaille, on travaille, puis on prend des vacances. Mais on ne fait pas ça dans une journée. Est-ce que Mm. déjà dans mes heures, dans mes journées, je peux déjà veiller à cet équilibre et ne pas nécessairement avoir besoin de vacances du coup. Si je les prends tous les jours, un petit peu, Oui, c'est vraiment de pouvoir réajuster au fur et à mesure en fonction de ce que l'on ressent et de ce qui est juste. Bon, ouais. heureusement, tout le monde Mais n'est ça pas dans demande notre un équilibre. tel détachement du monde, quoi. Tu Oui, vois, et quand tu te détaches du monde comme ça, ben, on te dit, ah ben oui, toi, tu es dans le déni, dans oui, l'ignorance, t'en fous, dans l'indifférence. Non, pas du tout. Je n'appartiens plus à ce monde ne me prend plus, et il faut que je m'en détache pour y être. Si j'en suis oui. pas détaché, je vais pas y être, je vais être pris. Donc je suis déjà Mm. plus là. Oui, je Pour te y rejoins être, complètement. c'est Mm. un paradoxe absolu, ce truc, hein. Mais c'est comme ça.
Pour être en relation avec ce monde, il faut que j'en sois séparé. Tu vois, il y a vraiment cette approche avec le réel et la réalité. La réalité, c'est tout ce qui est dans le visible, c'est tout ce qu'on a créé avec nos réparations d'histoire, nos croyances, nos traditions, nos cultures, blablabla, blablabla. Bla, 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 bla. Ça, c'est la réalité, elle est là. Et puis, il y a mon réel. C'est tout ce dont on vient de parler qui est, voilà, qui est au niveau du cœur, de l'amour, du ressenti, de la vérité intérieure. Et est-ce que je peux être avec ce réel dans cette réalité? Mm. Et arrêter de vouloir que cette réalité colle à mon réel. C'est ça. C'est là où je vais vouloir changer le monde. Eh oui. Si je veux le changer, je suis dans le pouvoir. Mm. Est-ce que je peux apporter mon réel dans ce monde pour que ça crée un champ magnétique autour de moi qui fasse son œuvre? Et Mm. j'ai même pas à vérifier ce que ça fait. Quand je viens délivrer, quand je viens voilà, j'accompagne, je fais un stage, je délivre quelque chose. Mm. J'ai même pas regardé si ça plaît pas, il y a du résultat ou pas. Je délivre. Et ça, c'est aussi les âges de la vie, hein. C'est vrai Mm. que sur le 63, c'est le moment de la transmission. C'est pas c'est fini, quoi. On n'a plus qu'à Mm. transmettre. On n'a plus Mm. rien à prouver. Ça me fait penser à La Rose et son pourquoi. C'est un petit ouvrage Mm. très joli. Ben voilà, tu te contentes d'être une rose et puis d'offrir à qui veut ton parfum, ta couleur, ta Voilà. présence. Et en même temps, le reste, ça ne nous appartient pas. On a juste à jouer notre note, comme tu le disais très, très justement. Ouais, ouais. Bon, Vincent, je crois Bon, on va clôturer doucement. Je parlerai des jours et des jours avec toi. quelle frustration, mais quelle Mais frustration. on y reviendra peut-être. Si je fais plusieurs saisons et j'aspire à faire plusieurs saisons, on y reviendra parce que je trouve que c'est très Mm. nourrissant, évidemment. Et c'est en même temps très délicat, très fin, et en même temps, il y a beaucoup de matière là-dedans. Il y a beaucoup de... Elle est tellement dense, cette matière vivante, quoi. Elle est Oui. tellement pleine, rassasiante presque. Mais en Mm. même temps, elle donne envie d'y retourner. Oui, et en même temps, j'ai envie de dire pour les personnes qui nous écouteront de ne rien croire de ce qu'on a raconté. Mm. Simplement laisser résonner ce qui résonne et s'occuper de ce qui résonne, parce qu'il n'y a Oui, que ça qui est tout à fait. intéressant. Hein, nous, on essaye juste de clarifier la pelote de laine, de Ouais. s'approcher du mystère qui est de plus en plus grand, plus on s'en approche. Et on n'a aucune vérité à revendiquer, hein, juste à partager nos vérités, nos témoignages et que ça puisse résonner, quoi. Mm. On a fait sonner le tambour pour que la vie résonne, quoi. Mm. Oui, c'est des angles de vue en fait. C'est juste une Voilà. manière de regarder ou de définir les choses ou d'essayer de les penser ou d'essayer de les vivre. Ni Mm. plus ni moins, c'est des chemins, un Ouais. chemin parmi d'autres en fait. Ouais. Et merci pour cet espace. Mm. C'est beau de goûter ça et de savoir que moi, je me suis sentie très seule avec cette profondeur, hein, de me dire, mais en fait, il n'y a personne qui fonctionne comme moi sur cette planète. Mm. Donc, ma quête, elle est venue de là, moi. Très enfant, j'avais déjà une grande lucidité. Je voyais tous les rouages et je me dis, mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que je fous Bon, là? ouais, qu'est-ce que je fais là? C'est d'une violence inouïe. Et puis, en fait, le chemin permet de clarifier, de voir qu'on est. Cet appel, il existe au cœur de chacun. Voilà, Oui, dans l'espace de notre poitrine, il oui. y a ce cœur qui a besoin qui cherche à vibrer juste. Oui, et après d'avoir aussi cette humilité, de regarder ça en disant, ah, mais cette histoire, ce parcours, c'est mon initiation. Mon âme avait besoin de ça, Bien de sûr. cette souffrance, de cette solitude, Mm. pour œuvrer dans le monde Ouais. autrement. Et ce qui Et est très donc, intéressant quand on le voit comme ça, c'est tout prend sens en fait. Il ah suffit oui, parfois de regarder, de faire un petit peu comme ça, on regarde en arrière et on se dit, oh, mais en fait, si j'avais pas vécu ça telle année, je serais pas mais oui, mais aujourd'hui en oui. capacité de le partager comme ça, hein. Donc c'est Exactement. Et du coup, il n'y a plus de bourreaux et de victimes, il n'y a plus de non, malédiction, il n'y a plus que de la bénédiction et de oui, remercier les gens sur la route d'avoir joué des rôles ingrats dont on non, avait besoin pour aller ouais. soulever soulever les voiles, quoi. Des possibilités, des potentialités à l'occasion des épreuves Voilà. et des arrêts. Je vais te laisser le dernier mot avec ma fameuse question rituelle. Même si là, je trouve qu'il y a déjà plein de clés, quelles seraient Euh, là, à partir de tout ce qu'on vient d'ouvrir, d'échanger, euh, la clé, le bâton que tu auras envie de transmettre ou ta clé lumineuse pour les personnes qui nous écoutent, pour le chemin immédiat, j'ai envie de dire, de demain et des jours suivants.
Peut-être que j'aurais envie de Mm. partager ce à quoi je suis revenu depuis quelques semaines dans ma vie. C'est comme si je revenais aux bases, en fait, aux fondations, qui est de m'asseoir et de respirer. Simplement m'asseoir, prendre des petits moments d'inspirer à fond complètement et d'expirer complètement. Mm. Et de revenir à la maison, quoi. Et, et de se servir pour les personnes qui ont la chance de vivre dans des villages où les cloches des églises sonnent encore. C'est de se servir de ça. Les cloches ne sonnent pas pour donner l'heure toutes les heures. Elles sonnent toutes les heures pour se rappeler toutes les heures de revenir à la maison. Mm. Que je peux prendre une inspiration, hop, et puis je retourne à mes affaires. Mm. Mais rien que ça, c'est gratuit, c'est du vivant, c'est de l'amour, c'est de la présence. Ouais. C'est Mm. aussi simple que ça. Mais pour atteindre cette simplicité, parfois, il faut prendre des chemins et des méandres. Mm. Et la respiration, respirer. Souviens-toi, ça me fait penser à ça, hein. Souviens-toi, Voilà. Souviens-toi. souviens-toi de respirer. Voilà. Et reviens à la maison. Mm. Merci beaucoup, Vincent. Je trouve que c'est une magnifique conclusion avec toutes les couleurs qu'on a pu ouvrir et qui sont toujours, de toute façon, derrière ça, il y a le cœur, peu importe ce qu'on peut dire ou ouvrir, on revient toujours à ce centre-là, ce palpable Hmm. vivant. Donc vraiment, j'ai beaucoup de gratitude pour notre échange. Deuxième échange, j'ai beaucoup de chance. Merci beaucoup à toi pour ce que tu as partagé, pour ta confiance, pour venir là Hmm. aussi, parce qu'on ne se connaissait pas il y a peu de temps, pas directement en tout cas, Hmm. même s'il y avait de nombreux échos, de nombreuses résonances. Et merci pour tout le précieux que tu as partagé aujourd'hui. Et merci à la vie de nous avoir créés. Et Mm. merci à toi pour ces espaces que tu ouvres. Et à bientôt. À très bientôt. Chers amis, notre entrevue d'aujourd'hui se termine dans la beauté, dans l'évidence du vivant. Et toi, Amami, qui m'écoute, qui nous a écoutés jusque-là, j'ai envie de te dire, rebondir sur les mots de Vincent, m'associer aux mots de Vincent. Écoute, reviens à toi, reviens à la maison. C'est aussi simple que ça. Je vous dis à bientôt et je vous embrasse.